Quand nous étions enfants, nous avions tous une idole, celle que nous admirions, celle que nous voyions à la télévision et dont nous nous disions je veux être comme lui quand je serai grand, cet enfant, c'était moi. Cet enfant a réalisé son rêve et a joué avec le joueur qu'il avait toujours idolâtré. Aujourd'hui, avec un sentiment étrange et un nœud dans la gorge, je sais que cet enfant aurait aimé jouer avec toi pendant plus de 10 ans. Et moi aussi, Tony, parce que je n'ai jamais cessé d'être cet enfant qui t'a toujours admiré, je veux que tu saches que je t'aime et qu'une partie de ce que je suis existe grâce à toi. Coup de tonnerre sur la planète football. Alors qu'il était encore au sommet de son art, Toni Kroos annonce prendre sa retraite après l'Euro en Allemagne. L'annonce peut interroger parce qu'on n'imagine jamais un joueur au top dire stop, mais c'est une décision seulement logique pour Kroos lui-même. J'ai toujours dit que je voulais m'arrêter au plus haut niveau. Lui qui n'était pas intéressé par les championnats exotiques, encore moins par l'Arabie Saoudite, nous avait toujours prévenu. Le Real sera sa dernière maison en tant que footballeur professionnel. Membre du trio magique avec Casemiro parti à Manchester et Luka Modric qui se retrouve sur le banc avec la Casablanca, son choix de retraite en 2024, c'est aussi l'art de boucler les boucles 10 ans après avoir remporté la Coupe du Monde puis rejoint la capitale espagnole dans la foulée. Lui qui a mené une vie de haut niveau et de régularité, Kroos part au sommet. Après une carrière passée à côtoyer exclusivement l'excellence, on se demandera forcément s'il y avait la place pour une saison de plus, mais on ne se dira jamais qu'il a eu la saison de trop, logique de la part d'un joueur qui n'a jamais fait la touche de trop. Let's go pour la dernière vidéo de la saison, direction l'Allemagne 2 mois après la chute du mur de Berlin pour connaître l'histoire d'un des plus grands de notre sport, Toni Kroos. Et avant ça, je vous demande gentiment d'enfiler votre plus beau maillot du Werder Bremen floqué Joan Mikou, sans oublier les crampons Adidas Adipure 11 Pro. Et avec ça, je pense que le compte est bon, c'est parti générique. Toni Kroos voit le jour le 4 janvier 1990 à Greifswald dans la République démocratique allemande 2 mois après la chute du mur de Berlin. Rapidement baigné dans le monde du football grâce à son père entraîneur, Toni débute sa carrière de footballeur à l'âge de 7 ans. 7 ans, c'est aussi l'âge où il commence à idolâtrer un joueur un peu particulier, Joan Mikou. Petit, j'étais supporter du Werder et je jouais numéro 10 comme lui. C'était un joueur magnifique. Sur le terrain, il ne parlait pas beaucoup, il ne criait jamais, mais rien que par sa personnalité, par ce qu'il dégageait, tu savais tout de suite que c'était lui le patron. Ce qui me fascinait par-dessus tout, c'était son incroyable élégance sur la pelouse. Enfant, j'avais cette ambition. Être élégant dans mon jeu, toujours donner l'impression que ce que je faisais était simple, même si en réalité c'était très difficile. C'est ça l'élégance. En 2002, il franchit sa première grande étape, celle de rejoindre le Hansa Rostock aux côtés de son père et de son frère Félix. Champion des moins de 17 ans avec le club, le jeune milieu offensif allemand montre déjà tout son talent et 3 ans après, il quitte déjà le club pour signer dans l'un des plus grands clubs du pays, le Bayern Munich. Repéré par le Bayern lors d'un tournoi futsal, Toni a refusé Manchester United, Schalke et Chelsea pour le club allemand qui était l'une de ses priorités de carrière. Ils ont pris contact avec le Hansa et à cette époque, j'avais déjà en tête de quitter Rostock pour passer une étape. Mais je ne m'imaginais pas partir aussi loin de ma famille. J'avais surtout en tête Berlin ou Brême. Le Bayern m'a vite fait comprendre qu'ils étaient plus qu'intéressés. Ils m'ont invité à Munich, m'ont montré toutes les installations, m'ont invité à un match de l'équipe première. J'ai vraiment eu la sensation qu'ils me voulaient coûte que coûte. Quand tu as 16 ans, c'est difficile de dire non au Bayern. J'ai décidé de faire le grand saut, de tenter de m'imposer d'entrer chez ce qui se fait de mieux en Allemagne et j'ai posé mes bagages à Munich tout seul, sans ma famille. Und dann war Bayern mal wieder unterwegs auf Reisen und da habe ich bei der A-Jugend mittrainiert und habe ich gesagt, okay, für mich kein Problem, ich trainiere bei der A-Jugend mit. Und da war ein Mann bei der A-Jugend, der war unglaublich. Also der hat Pässe gehabt, der konnte schießen, der hat sich gewehrt, der wusste alles. So, habe ich gefragt, wie der heißt, Toni Kroos. Habe ich Uli Hoeneß angerufen, habe gesagt, wir haben da einen, der ist 17 Jahre, 16 Jahre, der muss zu den Profis. Da sagt Uli Hoeneß, kümmere dich um deinen Scheiß. Was hast du damit zu tun? Und dann hab ich gesagt, ich habe da jemanden gesehen, der hat das Zeug für mehr. Ja, den kenne ich schon, der soll bei den Amateuren spielen. Sage ich, nein, der ist 16, 17, der muss zu den Profis. Nein, du kümmerst dich um deinen Scheiß, du hast damit nichts zu tun. Eine Woche später hat er mittrainiert bei den Profis. Le prix de transfert n'a jamais fuité, mais selon le président de Rostock, on parle d'un prix exorbitant. Le Bayern le voulait à tout prix et lui a même réservé le numéro 10 alors qu'il n'avait que 15 ans au moment de sa signature en Bavière. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football allemand, le Bayern avait vu juste. 9 buts en 16 matchs lors du championnat espoir allemand,
Toni montre déjà tout l'étendue de son talent en club, mais avec la Mannschaft aussi. Surclassé dans chaque catégorie, Toni Kroos a porté son équipe en demi-finale de l'Euro et de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, en étant récompensé du titre de meilleur joueur et meilleur passeur de cette même Coupe du Monde. 5 buts et 4 passes D, les stats sont folles, mais ce n'était que le début. Et ses débuts à lui au Bayern ont été assez compliqués sur le point mental, lui qui était seul en Bavière, très loin de sa famille. Le plus grand défi était en réalité de me retrouver seul, sans mon frère, sans mes parents. Au début, j'habitais dans un centre pour mineurs et j'ai vite compris que je n'avais pas le choix. Il fallait que je gère mon quotidien tout seul, c'était surtout ça qui était difficile. Plus que le fait d'être dans une nouvelle ville ou dans un nouvel environnement, tout ce que je voulais, c'était prouver que j'avais ma place dans cette institution et continuer à progresser. Tout juste âgé de 17 ans, Toni est promu dans l'équipe première du Bayern et devient le plus jeune joueur professionnel de l'histoire du club. Et quelques mois après son arrivée, Miroslav Klose, frappé par la tranquillité et la facilité du petit garçon, lui dit que soit il deviendra une star du football, soit il ne comprend rien au football. Miro ne s'est pas trompé. Kroos fait ses débuts avec le gros professionnel face au Energie Cottbus et délivre 2 passes D à Miroslav Klose. Et pour son 3e match avec le club, il entre à la 81e minute face à l'Étoile Rouge de Belgrade et offre la victoire aux siens grâce à 2 coups francs. C'est assez pour le club bavarois qui lui fait signer son premier contrat professionnel en 2008. Cependant, Toni veut jouer et sent qu'il n'a pas beaucoup de minutes avec le Bayern. Et il décide donc de rejoindre le Bayer Leverkusen en prêt, un prêt concluant pour l'Allemand qui lui permet de passer un step sur le plan personnel et de disputer la Coupe du Monde 2010. Et c'est lors de la saison 2010-2011 que le jeune Toni Kroos commence à devenir un titulaire important, une place qu'il ne quittera plus jusqu'en 2014. Lors du début de saison, Toni joue aux côtés de Van Bommel dans un rôle plus reculé que celui qu'il avait au Bayer, un rôle qui lui permettait quand même de se montrer décisif en marquant, comme par exemple face au SC Freiburg avec cette énorme patate dans la lucarne pour son premier but avec le Bayern en Bundesliga. Toni a ensuite dépanné sur les côtés en raison des blessures du duo Ribéry-Robben et s'est vu proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2015 qu'il a bien évidemment accepté. La saison d'après est bien différente. Toni Kroos est mis au centre du projet à la suite de l'arrivée de Jupp Heynckes sur le banc du club bavarois, un entraîneur avec qui il a noué un véritable lien après son passage à Leverkusen, mais ça, vous le savez déjà si vous avez visionné notre vidéo sur l'histoire de ce mythique entraîneur, pas vrai? Bon, s'il y a des mauvais élèves, je vous la mets juste en haut. Toni Kroos joue bien plus que sous Louis van Gaal, que ça soit derrière l'avant-centre, auquel cas Thomas Müller glisse sur un côté, ou plus en retrait, aux côtés de Bastian Schweinsteiger. Excellent centreur, il possède également une belle vision de jeu et n'hésite pas à porter le surnom dans la surface adverse où sa lourde frappe de balle à mi-distance fait des ravages. Toni Kroos et le Bayern s'inclinent au tir au but face à Chelsea en finale de Ligue des Champions et l'Allemand voit déjà son rêve s'envoler, mais ce n'est que partie remise. Mandzukic, Javi Martinez et Dante arrivent au club et le rêve devient réalité. En 2013, Toni Kroos commence déjà sa conquête de l'Europe en raflant tout sur son passage. Bundesliga, DFB Pokal, DFL Pokal, Mondial des clubs, Super Coupe d'Europe et bien évidemment la Ligue des Champions avec qui il va débuter une relation assez particulière. Mais pour cela, il fallait signer avec la reine de la compétition et c'est ce que Toni Kroos a fait. Dès l'été 2014, Toni Kroos décide de rejoindre le Real Madrid pour 30 millions d'euros. Son histoire avec le Bayern s'achève donc avec une armoire à trophées déjà bien remplie, mais malheureusement dans de mauvaises conditions. Uli Hoeneß, actuel président du Bayern à ce moment-là, ne digère pas son départ et se permet de l'attaquer à plusieurs reprises. Wie bitte? Wissen Sie, wer heute Matchwinner war? Lucio. Ja? Okay, der war der beste Mann am Platz. Weltklasse, 1 mit Sternchen hat er heute gespielt und nicht der Toni Kroos. Lassen Sie den schön mal runden, das ist nicht gut, wenn man die Jungen so hoch jubelt. Haben wir beim Rensing heute gesehen. Il déclare que le Bayern n'aurait pas gagné la Ligue des Champions en 2013 avec Toni Kroos sur le terrain, lui qui était blessé à ce moment-là, et en plus de ça, Toni Kroos ne se sent pas assez valorisé. Car pour Rummenigge et Hoeneß, Toni Kroos n'est pas un joueur de classe mondiale. Et selon les rumeurs, dans les négociations de contrat, Karl-Heinz Rummenigge aurait même dit à Kroos « Nous ne te payerons pas plus de 10 millions car tu n'es pas un joueur de classe mondiale. » Mais pour comprendre ce raisonnement, il faut remonter 3 mois avant la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund lorsque Toni Kroos s'est blessé face à la Juve. Verdict, 3 mois d'absence. Ce qui n'empêchera pas le Bayern de remporter la Ligue des Champions tout en réconfortant les idées des deux légendes bavaroises. De plus, Hoeneß n'avait jamais digéré le fait que Toni Kroos ne veuille pas participer à la séance de tir au but en finale de Ligue des Champions face à Chelsea, culotté quand même pour celui qui avait manqué l'unique tir au but de l'Allemagne en finale de l'Euro 76. Mais avant de se lancer dans 10 ans de bonheur, de trophées, de magie du côté de Madrid, nous, on fait un petit pas en arrière, de seulement un mois avant sa signature et direction le pays de la samba, du carnaval et du joga bonito, le Brésil. C'est en 2014 que Toni Kroos connaît son plus beau moment avec la sélection. Lors de la Coupe du Monde 2014 remportée par la Mannschaft, Toni réalise une compétition XXL.
Passeur pour Mats Hummels lors du premier match et ensuite face à l'équipe de France, c'est face au pays hôte qu'il décide d'ouvrir son compteur dans la compète. Le scénario, vous le connaissez tous. L'Allemagne humilie le Brésil à domicile 7-1, une défaite qui résonne toujours dans la tête des Brésiliens et les fins connaisseurs le savent, une défaite qui a le visage de Toni Kroos. Homme du match ce soir-là, passeur pour l'ouverture du score de Thomas Müller, Toni Kroos a inscrit le doublé le plus rapide de l'histoire du mondial, pas mal pour celui qui terminera 9e au Ballon d'Or. Et voilà, après avoir obtenu le Graal qu'un joueur puisse avoir en sélection, il est temps pour Toni Kroos de conquérir le continent européen avec sa nouvelle équipe et dès sa présentation, Toni Kroos fait une promesse à ses nouveaux supporters. Je sais comment ça se passe au Real Madrid. Il faut gagner et je suis l'homme qu'il faut pour ça. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans ma vie, mais je vous promets de tout donner pour que vous, les fans, vous soyez heureux à la fin de mon aventure. Promesse tenue, Toni Kroos va tout rafler avec le club merengue, même si sa première saison est assez compliquée. À vrai dire, elle est compliquée pour tout le Real. Toni Kroos arrive donc dans un Real Madrid pour compléter le milieu de terrain composé de Luka Modric et de Xabi Alonso. Cependant, ce dernier quitte le Real et laisse une 3e place vacante. Le Real décide donc d'acheter 2 nouveaux milieux de terrain pour compenser la perte d'Alonso, Nouri Sahin dans un premier temps, puis James Rodriguez, auteur d'une Coupe du Monde légendaire, et ça sera ce dernier qui complétera le trident, mais seulement pour une saison comme vous le savez. Parce qu'un jeune joueur nommé Casemiro vient d'être envoyé par le club en prêt au FC Porto et c'est lui qui lui prendra sa place. Toni Kroos fait ses débuts avec la Maison Blanche lors de la Supercoupe d'Europe remportée face au FC Séville et marquera son premier but avec le club 2 mois plus tard face au Rayo Vallecano. Cette saison, il remportera aussi son 2e mondial des clubs, mais hormis ces 2 trophées, la saison sera blanche. Pas de Liga, pas de Copa et pas de Ligue des Champions après s'être fait éliminer au port de la finale face à la Juve de Super Max Allegri à qui nous avons dédié une vidéo et elle apparaît juste en haut donc n'hésitez pas, elle vaut le détour, croyez-moi. Bon, revenons à nos moutons. La saison 2015-2016 est bien différente pour Toni et le Real. Quoique, elle débute de la même façon avec Rafa Benitez qui n'y arrive pas et se fait licencier au milieu de la saison. À sa place, c'est Zinedine Zidane qui prend les rênes du club et tout va changer. Lui, qui admet avoir une réelle admiration envers Toni Kroos, déclarant que le milieu allemand va marquer une époque au Real Madrid, dès la première moitié de saison de Zizou, le Real Madrid rafle la Ligue des Champions et ajoute une nouvelle C à l'armoire de trophées de Toni Kroos. Et c'est lors de cette saison que le Real crée le soi-disant triangle des Bermudes, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Le Brésilien, le Croate et l'Allemand sont les pièces fondamentales des succès du Real. Ils sont également les protagonistes du style de jeu du club, capables de jouer en contre comme de garder le ballon. Ils allient tous les trois des styles de jeu différents. L'ancien joueur du FC Porto peut être défini comme le rouage qui permet au moteur de fonctionner. Modric et Kroos sont les métronomes du Real, les chefs d'orchestre de l'équipe grâce à leur vision de jeu et leur précision. La saison d'après, Toni Kroos remporte une nouvelle Ligue des Champions, en plus d'une Liga qu'il n'avait jamais remportée. Lors de la saison 2017-2018, c'est toujours la même histoire. Le Real Madrid domine et Toni Kroos ramène sa 4e Ligue des Champions à la maison en étant le joueur le plus utilisé par Zizou lors de son passage. Zizou voyait en lui quelqu'un qui allait marquer une époque à Madrid et c'est chose faite. Toni Kroos est l'un des seuls merengues à plier des classiques lors de toutes les Ligues des Champions et il devient l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur à son poste, mais ça c'est un autre débat. Après ce nouveau sacre, Toni Kroos sera en Russie avec la Mannschaft pour disputer la Coupe du Monde, mais malgré son but salvateur face à la Suède, la compétition n'est pas à retenir côté Mannschaft. Les saisons qui suivent ne sont pas couronnées de Ligue des Champions, mais Toni Kroos continue d'être une pièce maîtresse du milieu merengue. Son palmarès continue lui aussi de s'agrandir avec un nouveau mondial des clubs, faisant de lui le premier joueur de l'histoire à en remporter 5. Une nouvelle Liga et une nouvelle Supercopa s'ajoutent à ça, ce qui nous amène à la saison 2021-2022. Blessé la saison d'avant, la saison 2021-2022 est synonyme de nouvelle Ligue des Champions pour Kroos après la victoire en finale face à Liverpool, une 5e pour Toni Kroos atteignant un nouveau record aux côtés de Benzema, Ronaldo et Modric. Et la saison qui suit, elle est assez compliquée pour l'Allemand. Déjà, dans un premier temps, le triangle des Bermudes subit un premier coup. Le départ de Casemiro pour Manchester United. Le Real Madrid perd son travailleur de l'ombre, l'homme des duels, des fautes utiles, de l'impact dans les deux surfaces, des courses très verticales, un besogneux qui, sans devenir un artiste, a grandement progressé dans l'utilisation du ballon. La saison 2022-2023 de Toni Kroos est très bonne sur le plan personnel, avec un début de saison de haute volée et un 6e mondial des clubs, et malgré les arrivées de Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos garde sa place de titulaire malgré quelques critiques et c'est aussi lors de cette saison qu'il écope du premier carton rouge de sa carrière en club, un rouge obtenu face à Girona en novembre 2022. Malgré cette saison demi-teinte, l'Allemand et le Real Madrid décident de continuer l'aventure pour une nouvelle saison ensemble et nous arrivons enfin à l'ultime saison à la Maison Blanche. Cette saison est assez particulière pour Toni. Tout comme Modric, Kroos n'est plus titulaire au profit de l'arrivée de Jude Bellingham notamment, mais l'Allemand reste convaincant et reste titulaire en Ligue des Champions. Lors de cette saison, il franchit le palier des 100 apparitions en Ligue des Champions et retrouve son meilleur niveau. Kroos redevient une nouvelle fois une pièce essentielle de Carlo Ancelotti. Son duo au milieu de terrain avec Valverde est très efficace et le club espagnol se hisse en demi-finale
et retrouve un vieil ami à lui, le Bayern Munich. À l'aller, il s'illustre une fois encore par ses qualités de conservation de balle et d'orientation dans le jeu en délivrant une passe D magistrale à la 24e minute à Vinicius. Le Real Madrid se qualifie pour la finale de Ligue des Champions et puis ensuite coup de tonnerre à Madrid. 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid. Le jour qui a changé ma vie de footballeur, mais surtout en tant que personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre touchera sa fin. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Alors qu'une prolongation de contrat a été discutée avec Madrid, le 21 mai 2024, un communiqué du Real annonce que Toni Kroos préfère prendre sa retraite sportive à la fin de la saison et après l'Euro 2024 qui se déroulera dans son pays. Yo respeto mucho su decisión, creo que es una decisión de un hombre con huevos, es la realidad, entonces hay que respetarlo. Creo que es reemplazar un jugador de este nivel, de este tipo, es muy complicado, si no imposible. Quitter le monde du football à ce niveau, très peu l'ont fait. Respect. Le football se devait de te récompenser une dernière fois pour tout ce que tu as offert à ce sport. Alors pour son dernier match avec le Real Madrid, Toni Kroos remporte une 5e Ligue des Champions avec le club espagnol après une victoire 2-0 contre le Borussia Dortmund en étant décisif en plus. Lui qui a délivré une passe décisive à Dani Carvajal. Il y a pire comme départ, vous ne trouvez pas ? Après ce sacre, Toni Kroos annonce qu'il reste au Real Madrid pour travailler dans l'académie du club. Mais avant ce nouveau chapitre, Toni avait une dernière mission, ramener l'euro à la maison. Et malheureusement, après un début de compétition très bon de la part de Toni et ses coéquipiers, l'Allemagne chute en quart de finale face à l'Espagne et c'est presque de manière symbolique, on va dire, que Kroos a disputé son dernier match face à l'Espagne, la nation qu'il a accueillie en 2014 lors de sa signature au Real Madrid. Toni Kroos s'est imposé comme un élément vital pour chacune de ses équipes où presque tout gravitait autour de lui, notamment celles qui ont dominé, l'écrasant Bayern de Jupp Heynckes en 2012, le Real Madrid de Zizou et celui de Carlo Ancelotti, mais aussi l'Allemagne de 2014 où la Mannschaft est allée conquérir son premier titre mondial depuis 90, tout cela pour porter à 34 le nombre de trophées glanés dans sa carrière. Mais bon, parlons un peu tactique et de ce qu'apporte Toni Kroos sur un terrain. A l'instar de joueurs comme Sergio Busquets ou Xabi Alonso, Toni Kroos est un joueur de l'ombre. Le milieu madrilène ne va jamais dribbler plusieurs joueurs au milieu de terrain, mais il est l'exemple type du joueur qui joue avec son cerveau. Évidemment, son atout principal, c'est sa qualité de passe. L'Allemand dicte le tempo du match en orientant le jeu par son jeu court ou long. Sa vision de jeu lui permet de toujours donner le ballon dans les bonnes conditions à ses coéquipiers. Son rôle est donc de faciliter le jeu. Plus reculé que les autres milieux de son équipe, il est exceptionnel pour battre le pressing et permettre la relance de son équipe. La passe qui va casser la première ligne de pressing ou le petit dribble qui lui permet d'éliminer son adversaire d'un simple contrôle ou d'une feinte de corps. Voilà comment l'Allemand, pourtant assez lent, parvient à se défaire de son adversaire. Le sang-froid pour un milieu qui ne perd presque jamais la balle et possède l'un des meilleurs pourcentages de passes réussies en Europe depuis des années. Toni Kroos scanne le jeu et anticipe afin de savoir quoi faire même avant d'avoir le ballon dans les pieds. L'intelligence de jeu dans toute sa splendeur. Ce qui saute peut-être le plus aux yeux, c'est sa qualité de jeu long. Ses longues diagonales pour aller chercher le côté opposé, le jeu libre et accélérer le jeu est sans doute sa qualité principale. À tel point qu'on le voit souvent et notamment durant ce dernier Euro, décrocher entre les deux centraux pour faciliter la relance et abuser de ses transversales dont il a le secret. Après, nous, en vrai, on a le secret. C'est une histoire d'amour qui a duré plus de 10 ans maintenant. En 2013, alors qu'il évoluait sous les couleurs du Bayern Munich, Toni Kroos a enfilé pour la première fois des Adidas Adipure 11 Pro. Par confort et superstition, il n'a plus jamais changé de paire. Mes chaussures de foot sont la chose la plus importante sur un terrain. Elles doivent être blanches. La moindre saleté me dérange. Certains pensent que je suis fou, mais quand je baisse les yeux, je veux voir des chaussures blanches, sinon je me sens pas bien. Toni voit tout et n'hésite pas à le montrer à ses coéquipiers pour parfaitement les lancer. Pas toujours le plus actif dans le dernier tiers, Kroos doit relancer, trouver des premiers décalages qui vont faire avancer le jeu pour ensuite permettre à l'attaque de se déployer. Toni Kroos n'a jamais terminé une saison de Liga avec moins de 92% de précision de passe. C'est totalement dingue en sachant qu'il a réussi 31 769 passes sur 33 911. Dernier point sur sa qualité de distribution parce que Toni Kroos est aussi un expert en coups de pied arrêtés sur corner ou coup franc. Kroos peut déposer un ballon sur la tête de son coéquipier comme en finale de Ligue des Champions ou même le frapper lui-même pour sauver l'Allemagne dans un match crucial, la Suède. Et enfin, Kroos est avant tout un joueur d'équipe et sait récupérer des ballons, imprégner des duels physiques pour défendre. Plus physique que son illustre coéquipier croate, l'Allemand se place toujours entre le passeur et le receveur pour lire la trajectoire, anticiper la passe et relancer la maison blanche. Bon, et puis histoire d'être complet comme il le faut,
Faites la passe à Toni Kroos à l'entrée de la surface et vous verrez ce qu'il arrive. S'il caresse la balle pour placer petit filet ou s'il lâche une grosse praline pour faire la décision lui-même, voilà comment un joueur finalement assez peu mobile donne l'impression de jouer arrêté, au ralenti, mais qui dégoûte ses adversaires par la simplicité de son jeu. Toni Kroos est toujours calme et donne la sérénité à son équipe pour toujours mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. En plus d'être un magicien sur les terrains et d'avoir raflé d'innombrables trophées, Toni Kroos est aussi le roi du divertissement sur les réseaux sociaux. X, ou Twitter pour les anciens comme moi, a toujours été son moyen d'expression, mais toujours sur le ton de l'ironie. Je vous ai fait une sélection, c'est parti. Bon, on n'oubliera jamais son tweet en 2017 pour souhaiter une bonne année 2017 à sa communauté. Il avait remplacé le 1 par le drapeau du Brésil et le 7 par celui de l'Allemagne. Mason Mount en a aussi pris pour sa poire. Avant d'affronter Chelsea en 2021, lorsqu'on lui avait demandé si un joueur de Chelsea lui faisait peur, Toni Kroos avait répondu « Aucun joueur ne m'a jamais empêché de dormir en 15 ans de carrière ». Hélas, le Real Madrid s'est vu éliminé face à Chelsea et Mason Mount n'avait pas oublié les propos de Kroos. J'ai vu l'un de leurs joueurs dire qu'aucun de nos joueurs l'empêchait de dormir, peut-être qu'il devait perdre le sommeil à cause de nous en tant qu'équipe. Une pique à laquelle Toni Kroos a directement répondu sur X « Je dors toujours bien, mais bravo pour hier ». Félicitations, bonne chance pour ta première finale de Ligue des Champions. L'allusion dans la dernière phrase de Kroos semblait assez claire. Alors que Mount, âgé de 22 ans, allait disputer pour la première fois une finale de Ligue des Champions, Kroos en avait déjà remporté 4. Sans oublier ces émojis qui rigolent après la remontada du Real face à Manchester City en 2022, une année où face à Elche, Toni Kroos écope d'un carton jaune lunaire et ne peut cacher sa colère face à l'arbitre, alors il décide de s'excuser pour que le carton ne se transforme pas en rouge et s'empresse d'aller sur X après le match en tweetant « carton jaune, bien sûr ». On se rappelle aussi de sa réponse à un tweetos qui le trouvait surcoté « Oui, ne le dit à personne ». Ou bien le jour où le public d'Arabie Saoudite avait sifflé copieusement Toni Kroos après ses déclarations, où il fut l'un des seuls joueurs à critiquer le projet de l'Arabie Saoudite, et comme d'habitude il avait tweeté à sa manière « C'était cool aujourd'hui, super public ». Et on conclut avec ce tweet « Je suis en tendance au moins », juste après l'annonce de sa retraite, sacré Toni. Però el que més m'ha impressionat del Toni com a futbolista, com a jugador, és que sempre està. Sempre. En aquest sentit és molt amateur. A ell li agrada jugar a futbol, no importa on. La final de la Champions League com el partit de la preeliminatòria de la Cup a Alemanya o a Espanya. Li agrada sempre jugar. Toni Kroos, c'était ça. Un joueur avec pas sa langue dans la poche, le divertissement sur les réseaux sociaux mais aussi sur les terrains. Il était l'orchestre du plus grand club de l'histoire. Il était le sauveur de tout un pays. Il était celui qui idolâtrait Johan Miku. Il est le meilleur footballeur allemand de l'histoire selon Matthaus. Il était l'idole de Federico Valverde. C'était l'histoire de Toni Kroos. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé. La saison aussi touche à sa fin. C'était la dernière vidéo de la saison en espérant avoir été assez complet sur toutes nos vidéos, que ça soit sur nos différents concepts, les sombres histoires, l'histoire 2, les points tactiques, les 12 coups d'FD et tout notre contenu sur la CAN et sur l'Euro 2024. La saison prochaine sera encore différente. On va continuer ces concepts-là, mais on va essayer de rajouter du concept avec du concept sur plateau et même sur place, que ça soit stade et tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire le récap de notre saison et de la saison qui arrive. En tout cas, nous, on va se retrouver très très vite. Sur ce, ciao.